Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 7 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la région. Et vous vous en doutez, dans cette édition, on va parler très largement des premiers flocons de neige qui sont tombés pour 2019 depuis ce mardi matin. Ces flocons ont fait leur apparition d'abord sur le littoral vers 6 heures avant de se décaler vers l'est de la région, d'arriver aux alentours de 8h15 dans la métropole illoise. Aucune zone n'a été épargnée, de nombreuses perturbations ont été constatées sur les routes. Par exemple, ce mardi matin, on a compté jusqu'à 176 km de bouchons en métropole lilloise. Si l'après-midi a été plutôt calme, la neige ne nous épargne que quelques heures. Les flocons vont être de retour en fin de journée, dans la soirée et dans la nuit. Alors à quoi s'attendre pour ce deuxième épisode neigeux? Eh bien, on est allé poser la question à Pierre Leroy. Il est prévisionniste chez Météo France. Je vous propose tout de suite de l'écouter. C'est deux épisodes différents dans le sens où ce matin c'est plutôt une large bande de précipitations continues, donc ça va apporter à peu près la même couche de neige sur l'ensemble de la région, peut-être un peu plus importante sur l'est puisque ça traîne un petit peu sur l'est. Et par contre cet après-midi et ce soir et la nuit prochaine, vu que c'est des averses, ça va être des cumuls de neige assez hétérogènes, c'est-à-dire que sous les averses on va avoir jusqu'à 5 cm de neige, alors que les zones qui vont être épargnées par les averses et uniquement avoir les bordures d'averses, on va avoir que finalement un léger blanchiment ou 1 cm. L'épisode neigeux il va durer au moins jusqu'à demain matin. C'est pour ça que Météo France a étendu la vigilance jusqu'à au moins 10 heures. Et après, en fonction de comment on affinera les prévisions sur la durée des averses, peut-être jusqu'à demain soir, mercredi soir, voire un peu plus tard si ces averses neigeuses continuent de traîner sur la région. Mais a priori, au moins jusqu'à 10 heures demain matin. Le retour de la neige donc, et on s'attend à de nouvelles complications sur les routes de la région ce mercredi matin. Évidemment, vous retrouverez sur ce plateau Adrien Lanoë, il sera en direct toute la matinée à partir de 6h30 pour parler de vos conditions de circulation en temps réel. En parlant de circulation d'abord, cette information, il n'y aura aucun bus scolaire qui va circuler dans les Hauts-de-France ce mercredi. Aucun bus scolaire ni aucun bus interurbain. Ce mardi, seuls les Flandres ont vu passer un de ces bus scolaires, mais l'un d'entre eux est tombé dans un fossé à Boskep. Plus de peur que de mal. Il n'y a eu aucun blessé dans l'accident. De nouveaux problèmes en vue ce mercredi donc, mais ces flocons qui tombent du ciel sont toujours un spectacle qui nous ramène un peu en enfance. D'ailleurs, voici un petit best-of des photos que vous nous avez envoyées sur nos pages Facebook, Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Vous pouvez évidemment continuez à nous envoyer vos clichés qui seront peut-être publiés à l'antenne demain encore. Et comme vous pouvez le voir, eh bien la neige fait aussi des heureux dans le Nord et le Pas-de-Calais. Merci à vous pour toutes ces photos que vous pouvez évidemment continuer à nous envoyer. De nombreuses complications sur les routes, il va de nouveau falloir gratter le pare-brise. Évidemment, on vous invite à limiter vos déplacements en voiture le plus possible, mais si vous y êtes obligé, voici quelques astuces quand on doit prendre son auto sous la neige. C'est avec Xavier Silly. Et oui, cette fois, ça y est, la neige a bien pris place dans les Hauts-de-France. Pour les automobilistes, il va falloir adopter désormais quelques gestes pour pouvoir rouler de la manière la plus sécurisée possible. Alors, le premier geste et le plus évident également, c'est de baisser drastiquement la vitesse, surtout si les saleuses ne sont pas encore passées sur la chaussée. Le deuxième conseil, c'est de démarrer son véhicule en douceur. L'accélération doit être progressive au démarrage. Et si les roues se bloquent, eh bien, on passe à la vitesse supérieure pour éviter de patiner. Et puis le troisième conseil, si vous deviez prendre un virage, on réduit la vitesse. De cette façon, le freinage est effectué en ligne droite. Et si malgré tout cela, eh bien, vous chassez par l'arrière, il est conseillé d'accélérer pour retrouver ainsi de l'adhérence. Mais avant de prendre la route également, il faut veiller à quelques petites choses en préventif pour les pare-brises givrés, pour celles et ceux qui prennent l'automobile le matin. Il va falloir pour cela verser du vinaigre blanc. C'est un remède de grand-mère qui peut s'avérer très pratique. Enfin, pour éviter de se battre avec une serrure récalcitrante quand on prend la route, eh bien plongez la clé dans un flacon de glycérine avant de l'insérer dans la serrure. Et puis, pour celles et ceux qui ne prennent pas la route, mais qui souhaitent tout de même sécuriser le trottoir devant chez eux, eh bien, avant d'utiliser le sel, qui peut avoir de mauvaises conséquences pour l'environnement, on peut commencer par étendre devant chez soi des copeaux de bois ou encore du sable, sans oublier de la sciure. Ils permettront, ces différents matériaux, d'accrocher sous les chaussures des passants
Et si la neige persiste, eh bien le sel arrive bien sûr en dernier recours. Et voilà pour ces astuces hivernales. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment l'arrivée du beau temps et du printemps. Voilà, et pour être tout à fait complet sur le sujet de la neige, je vous rappelle donc que le département du Nord et du Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange, neige et verglas jusqu'au moins ce mercredi 10 h. Et puis attention, puisque le trottoir qui se situe juste devant chez vous est sous votre responsabilité, alors n'hésitez pas à laisser un peu de sel pour éviter que quelques accidents se produisent juste devant chez vous. Allez, on referme cette page météo et on parle maintenant de santé. Pour terminer cette édition, chaque année, 3500 cas de cancer du col de l'utérus sont détectés en France, une maladie qui est la cause de 1000 décès par an dans notre pays. Depuis plusieurs années, la prévention du cancer du col de l'utérus passe par la vaccination de jeunes filles contre le papillomavirus, une infection sexuellement transmissible qui entraîne des lésions précancéreuses. Alors, pour lutter contre ce cancer, le dépistage passe par un suivi gynécologique qui permet de faire des frottis réguliers. Et s'il est soigné de manière précoce, il peut être traité par chirurgie, radiothérapie et chimio. Alors pour sensibiliser au dépistage de ce cancer, l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq organise des spectacles débats, dont l'un d'entre eux a lieu ce mardi soir. Écoutez le docteur Sébastien Rowe, il est gynécologue chirurgien à l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq. Interview signée Idil Gunay. Quand on est très jeune, je dirais à partir de 11 ans, il y a déjà la vaccination qui existe contre le papillomavirus. Donc c'est un vaccin qu'on peut faire dès 11 ans, mais qu'on peut faire aussi tant qu'on n'a pas eu de rapport. Je dirais, on peut le faire jusqu'à 1 an après les premiers rapports. Donc je dirais ça c'est la première chose. Après, c'est le suivi gynécologique, en sachant qu'on fait des frottis du col de l'utérus à partir de 25 ans. En sachant qu'on fait un premier à 25 ans, un deuxième 1 an après, et si les deux sont normaux, après on espace tous les 2-3 ans des frottis, en sachant que ces frottis se feront jusqu'à 65 ans. Le principe c'est vraiment de recueillir des cellules du col de l'utérus, de les analyser, et en fonction des résultats, de dépister justement des lésions précancéreuses et de les traiter s'il y a besoin. C'est vraiment pour éviter d'arriver au stade de cancer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition. D'ici là, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo, le bon plan carburant.